Bonjour, bienvenue, c'est Tenji, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du mois de juillet pour les taureaux. Alors, on va commencer ce mois-ci donc avec 2 cartes par semaine du Tanis Lenormand, pour avoir une idée un petit peu de prédiction semaine par semaine. On fera un petit point après général. Ensuite, on aura le message avec le challenge du mois, les énergies à avoir, etc. avec l'oracle du monde. On aura un message de nos guides, de nos défunts. Et puis, on aura une petite guidance sentimentale, donc célibataire et couple séparés. Comme ça, chacun a son conseil. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec donc, le Tanis Lenormand et les énergies semaine par semaine. Donc, je vais tout découvrir et puis on va regarder ensemble semaine après semaine pour ce mois de juillet. Alors, en début de mois, on va avoir des choix à faire. Il y a une transformation qui va s'opérer. On va vous demander de prendre une décision. Donc, il y a quelque chose, c'est une décision qui va être assez importante parce que ça va vous permettre de changer, d'avoir une transformation, une amélioration dans votre vie. Donc, il va y avoir un choix à faire. De toute façon, il y a quelque chose qui doit se terminer, qui prend fin. Et ça vous amène à un choix. Donc ça peut être il y a un renouveau. Donc dans une relation ou dans un projet, dans une situation familiale, une relation, un projet professionnel, il y a un choix à faire, il faut que ça change. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer et de toute façon, il y a quelque chose qui débute. Donc il faut avancer, il faut prendre une décision. Si vous étiez là à hésiter, là on va vous demander en cette première semaine de faire un choix et d'avancer. Vous ne pouvez pas rester comme ça dans l'attente finalement, en attendant que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il faut agir, il faut faire ce choix, il vaut mieux acter, agir soi-même, prendre ses décisions plutôt que d'attendre et de subir celles des autres. Voilà pour la première semaine. Après pour la deuxième semaine, on voit que c'est une semaine assez... vous allez être puissant. Puissant, vous allez avoir du courage et il va y avoir peut-être du travail, du pain sur la planche pour la deuxième semaine. On parle aussi d'argent, donc de rentrée d'argent pour cette deuxième semaine. Donc voilà, pour la deuxième semaine, c'est plutôt positif au niveau financier, au niveau professionnel. Il peut s'agir d'une augmentation, il peut s'agir d'un contrat avec un gros client, etc. Si vous êtes travailleur indépendant, par exemple. Du pain sur la planche pour d'autres. En tout cas, vous allez être en pleine forme au niveau professionnel. Vous aurez beaucoup d'idées, vous serez perspicace, vous serez ambitieux. C'est une semaine vraiment très productive. Il y a vraiment l'abondance là au niveau de cette deuxième semaine. Pour la troisième semaine, pardon, il y a une nouvelle ou une personne qui vont vous apporter une avancée, qui vont vous permettre de mettre en place un projet. Si vous êtes en train de travailler sur un projet, donc là vous allez recevoir l'aide d'une personne, ça va vous permettre d'avancer dans vos projets, de vous ancrer, de construire quelque chose de positif ensemble. Ça peut être aussi une personne qui vient à vous, une nouvelle rencontre pour certains, donc dans la troisième semaine de juillet. Une personne sérieuse avec laquelle vous allez faire un petit bout de vie. C'est une relation qui n'est pas éphémère. C'est quelqu'un qui entre dans votre vie pour longtemps. Donc pour la troisième semaine. Pour la dernière semaine de juillet, on va être centré sur la famille, sur les proches, certainement des invitations, des choses à fêter, un petit bonheur, pourquoi pas un mariage, il y a une fête, il y a quelque chose il y a un rassemblement, il y a quelque chose à fêter, on a envie d'être avec ses proches, on reçoit des cadeaux, on fait des cadeaux, on fait la paix aussi peut-être avec certaines personnes. Il y a cette idée de cocon familial dans lequel on se sent bien, de joie en famille, avec les proches. Donc cette idée de rassemblement. Donc sur la fin du mois, il y aura peut-être quelque chose à fêter. Une fête, un rassemblement
quelque chose de joyeux en famille. On profitera finalement de ses proches, de sa famille. On aura envie, voilà, de recevoir, ou on aura nous-mêmes des invitations, on sera amené à se déplacer voilà, pour voir du monde. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là en fin de mois, hein. Donc en début de mois, on aura effectivement des choix à faire. La première partie du mois va être sûrement basée sur des choix professionnels ou financiers, hein. Et puis pour la dernière partie du mois, il y aura des choses à fêter. On aura envie d'être avec ses proches, d'être voilà, ça sera festif, léger, profiter de ce bel été. On va regarder maintenant avec l'oracle du monde le message, donc l'énergie du mois, le challenge de ce mois, ce qu'il faudra faire, l'énergie à adopter, celle qu'il faudra plutôt éviter, la petite surprise du mois et puis le conseil des guides. Alors en termes de... Le challenge du mois, ça va être l'acceptation. Donc peut-être lâcher prise sur certaines choses, arrêter d'être un petit peu têtu, ami taureau, et puis se laisser peut-être aussi surprendre par la vie, hein. On va vous demander aussi de pardonner, hein. L'énergie à adopter, le pardon. Donc peut-être qu'il y a effectivement des choses à apaiser avec certaines personnes, peut-être qu'il y a des conflits en suspens, que ce soit au niveau du travail, des relations un petit peu houleuses qu'il faudrait un petit peu apaiser. Ça peut être aussi au niveau affectif, hein, au niveau des proches. En tout cas, il faudra accepter que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Accepter aussi que tout ne dépend pas que de vous et qu'il faut laisser aussi les autres, non pas décider pour vous, mais peut-être écouter les conseils des autres, hein, un petit peu. En tout cas, on va vous inviter à changer votre façon de faire, votre état d'esprit. La surprise de ce mois-ci, c'est que vous serez bien entouré. Il y aura les proches, il y aura les amis, hein, et ça, on le voit après en fin de mois, hein. En tout cas, il y aura des changements ce mois-ci. Ça, on l'a 2 fois. On a 2 fois les changements. Il va falloir trancher dans certaines situations. Si vous étiez dans l'attente, là, il faudra faire un choix. C'est inéluctable, hein. On l'a 2 fois, même 3 avec celui-ci. Il faudra faire des choix et avancer. Vous ne pouvez plus comme ça rester dans l'attente que les autres finalement... que ça se fasse tout seul, hein, que la vie décide pour vous. Il faut vraiment que le choix vienne de vous-même. Voilà. Vous pourrez compter sur vos amis. Si jamais vous avez des soucis, vous serez bien entouré. Vous pouvez tout à fait leur demander conseil. Vous serez peut-être même surpris, hein, de voir que vous êtes si bien entouré. En tout cas, il y a des relations à apaiser. Peut-être au niveau professionnel ou bien au niveau sentimental, mais il faudra arrêter d'être peut-être trop orgueilleux ou trop têtu et puis accepter, voilà, de faire le premier pas et d'apaiser ses relations. Ça va être un mois vraiment il y a vraiment une idée de progression dans ce mois-là, où vraiment on voit que vous allez enfin prendre des décisions et ça va vraiment vous permettre ensuite d'avancer et de construire vos projets. Alors pour certains, ça va être faire des choix au niveau affectif et ça va vous permettre ensuite de laisser entrer de nouvelles personnes dans votre vie. Pour d'autres, ça va être des choix au niveau du travail, ce qui va permettre de vous ancrer sur le long terme. Et puis on a cette réussite, hein, au niveau argent, au niveau... voilà, vous êtes fort là dans votre travail, hein, on vous sent ambitieux, hein. Donc là, après, vous construisez sur du solide grâce à l'appui des autres aussi. Donc on vous dit aussi que c'est important de faire de la place aussi. Écoutez ce que les autres peut-être ont à dire, même sans pour autant vous laisser influencer dans vos choix. Vous êtes maître de vos choix, bien sûr, mais écoutez quand même ce que les autres ont à vous dire. Ne vous enfermez pas non plus dans votre tour, hein. Restez sociable, hein.
Et de toute façon, on voit que sur la fin du mois, vous allez effectivement avoir des festivités. On va regarder un petit peu ce que nous disent nos anges, nos guides, nos défunts. Donc là, c'est l'oracle des esprits, hein, les messages de l'esprit. Donc effectivement, on va vous dire de faire attention à vos relations. Hein, que peut-être vous négligez un petit peu votre entourage. Hein. Peut-être que vous travaillez trop, peut-être que vous ne faites pas assez attention à votre famille, à vos amis. Donc là, on va vous demander de protéger un petit peu, de prendre soin des autres, hein, d'être attentif aussi aux besoins des autres. Que dans chaque relation, vous avez quelque chose à y apprendre aussi. Hein. Et que même si certaines relations sont compliquées, ça vous permet, en tant qu'âme, d'avancer, de travailler un petit peu sur certaines choses. Parce que même si, par exemple, quelqu'un vous agace ou vous énerve, ça va réveiller en vous quelque chose finalement à travailler. Donc, vous avez tout à apprendre avec les autres. Vous voyez, ça vous permet d'évoluer. Donc, acceptez aussi que les autres soient différents. Vous avez deux fois hein, le pardon, on l'a ici. Donc on va vous demander effectivement d'être peut-être un peu moins dur peut-être avec les autres, d'accepter, hein, encore une fois, que les autres ne soient pas parfaits, parce que personne ne l'est. Hein, et que en pardonnant, comment dire, on s'apaise, on retrouve une certaine légèreté aussi. Mais ça dégage aussi une certaine énergie, une énergie d'amour qui peut vous porter et dont vous avez besoin aussi. Hein. C'est important d'être un peu plus doux dans votre façon d'interagir avec les autres et dans votre comportement. Peut-être que vous êtes un peu trop rude, comme cet ours, là, l'image de cet ours, un peu trop rustre dans vos relations, qu'elles soient professionnelles ou sentimentale, relationnelle, familiale. Hein. On vous dit de faire attention à ça ce mois-ci, là, par rapport à votre façon de vous comporter peut-être avec les autres, avec votre entourage. D'être un peu plus flexible, un peu plus doux finalement, hein, de pardonner un peu plus, de laisser passer certaines choses qui ne sont finalement pas si graves que ça, et de vous apaiser. Vous verrez que les relations seront beaucoup plus apaisées et que du coup, tout passera beaucoup mieux. La communication, etc. Tout sera beaucoup plus facile. Hein. On vous dit aussi peut-être d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir à la vulnérabilité, qui n'est pas un défaut, qui n'est pas une tare. Il ne faut pas avoir honte de s'exprimer, d'exprimer. Alors on exprime assez facilement lorsque tout va bien, mais c'est vrai qu'on a un petit peu plus de pudeur à exprimer lorsque ça ne va pas. Et au contraire, on vous dit de laisser partir cette peur finalement de vous exprimer, hein, et de ressentir ça. C'est important aussi, voilà, comment dire, peut-être que pour vous, exprimer ses émotions, c'est comme une façon de montrer qu'on est faible, alors que c'est pas du tout une faiblesse, au contraire. C'est prendre en compte son âme aussi. Et ça, vous en avez besoin. Peut-être vous reconnecter un petit peu plus à votre âme, à votre enfant intérieur. Et ne pas hésiter à avouer, entre guillemets, que l'on a eu de la peine dans telle histoire, que l'on est fatigué, voilà. Exprimez-vous et n'ayez pas peur, peur de paraître faible finalement. C'est ça qu'on vous demande. Peut-être un peu trop d'ego là. Hein. Et c'est important de suivre son intuition, de se relier finalement un peu plus à son âme qu'à son cerveau, hein, qu'à tout ce qui peut être de l'ordre du rationnel. Fiez-vous un petit peu plus à votre intuition aussi. Hein. Faites confiance à votre intuition, à votre âme, qui peut-être essaie de vous transmettre certains messages, mais que vous refusez d'écouter. Peut-être aussi, la vulnérabilité, c'est aussi se laisser le droit à l'erreur, se laisser le droit au repos,
On ne peut pas toujours être au top. Donc on peut aussi parfois avoir des moments où on n'est pas forcément très bien. Et se pardonner à soi-même aussi d'être vulnérable parce qu'on est humain tout simplement. Hein. Donc arrêtez peut-être aussi de vous mettre la barre trop haute. Reposez-vous peut-être parfois. Soyez indulgent avec vous-même aussi. Hein. Vous êtes dur, vous êtes peut-être un peu trop dur avec vous-même, avec les autres. Et du coup, ça se ressent dans vos relations et ça a un impact aussi sur vous, hein, forcément. Donc voilà pour ce mois de juillet. Donc c'est un mois où il va y avoir des décisions à prendre. Et puis c'est aussi un mois pour mettre en place quelque chose de pérenne. Donc que ce soit dans le travail ou bien dans une nouvelle rencontre pour certains. Hein, on le voit là sur la 3e semaine. C'est un mois aussi pour faire attention aux autres. Hein. Donc c'est bien qu'il y ait effectivement cette dernière semaine ce rassemblement, ce repli sur la famille un petit peu, prendre soin de ses proches, etc. Coucouner un petit peu sa famille, ses relations. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu le message de l'esprit, c'est ça. Hein, faites attention quand même à la façon dont voilà, ne soyez pas un petit peu comme cet ours là, isolé et puis un petit peu froid peut-être dans certaines relations. Hein. Et acceptez aussi d'ouvrir votre cœur aussi. Hein. N'hésitez pas à exprimer vos sentiments peut-être. Peut-être que c'est ça aussi qui bloque dans certaines relations, c'est que il y a des sentiments, il y a de l'amour, etc. Mais vous êtes maladroit dans votre façon de l'exprimer. Ça peut être ça aussi. Voilà, maintenant on va regarder un petit peu au niveau voilà, purement sentimental. Donc là on va regarder pour les taureaux célibataires. Alors, waouh, on a l'âme sœur, on a le coup de foudre. Eh bien, top. Alors, on a le coup de foudre, on a l'âme sœur et on a la rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Donc là on nous dit dans les 3 mois, donc c'est pour cet été. Pour certains, il y aura effectivement un beau coup de foudre, une belle rencontre. On a l'âme sœur et on a le message reçu. Donc, vous allez recevoir des messages effectivement amoureux, hein, coup de fil, SMS, mail, etc. Une lettre, hein, pourquoi pas, mais c'est vrai on reçoit de moins en moins de lettres d'amour écrites, hein, manuscrites, ce qui est dommage d'ailleurs, hein, parce qu'on peut les conserver, etc. C'était rigolo, hein, de recevoir des lettres d'amour comme ça. Mais c'est vrai que ça se fait beaucoup moins avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, c'est différent. En tout cas, pour cet été, donc pour ce mois de juillet, on a effectivement la possibilité d'une belle rencontre. Hein, on nous dit l'âme sœur, donc en tout cas c'est une belle rencontre. Et puis c'est vraiment quelque chose de peut-être d'imprévu. Donc se laisser l'imprévu arriver dans votre vie. Donc ça peut effectivement faire écho à cette 3e semaine de juillet où là on a effectivement quelqu'un, hein, une nouvelle personne arrive. On l'a ici hein, dans la 3e semaine, cette nouvelle personne qui arrive. On l'avait vu tout à l'heure. Donc une belle rencontre pour les célibataires. Des messages d'amour, hein, des preuves d'amour. On va vous apporter des petits messages, on pense à vous. On vous met en garde seulement par rapport à vos addictions. Donc peut-être faire attention à pas si vous avez tendance à être un petit peu trop comment dire un petit peu trop possessif, hein, dès qu'il y a une nouvelle rencontre, faire attention, laisser l'autre personne respirer, ou bien si vous avez des craintes, etc. C'est important voilà, de faire attention peut-être à ces petits défauts, à toutes ces petites choses qui font que on a un petit peu comment dire, boycotter nous-mêmes nos anciennes relations. Donc là, il y a une nouvelle personne qui arrive, on essaie de se délester un petit peu de toutes ces mauvaises habitudes, ces addictions, hein, que ce soit aussi tout ce qui est tabac, alcool, etc. On essaie de repartir de plus belle avec cette personne. Cette carte des addictions, elle me fait, enfin moi je la ressens plus dans le sens de pas chercher à aller trop vite peut-être avec cette nouvelle personne, ou bien trop l'étouffer ou l'accaparer et la faire fuir, pardon. Donc voilà, il y a une nouvelle rencontre. Donc pour moi, ça sera au niveau de la 3e semaine, hein, puisqu'on le voit ici, cette personne arrivée.
une nouvelle rencontre, une belle rencontre en tout cas pour les célibataires, mais on vous met simplement en garde par rapport voilà, à des mauvaises habitudes que vous pourriez avoir, des comportements que vous savez, hein, que vous connaissez, vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Alors pour les couples maintenant, la guidance sentimentale. Alors pour les couples. Alors bien sûr ce sont des guidances générales, hein, donc ça ne peut ne pas vous parler. Hein. Vous prenez hein, ce qui vous parle, ce qui vous plaît. Alors, pour les taureaux en couple, on voit qu'il y a eu quand même il y a eu des difficultés hein, dans le couple. Hein. Il y a eu des cœurs blessés. Il y a peut-être eu même pour certains des séparations. Hein. Donc ça peut être une séparation vraiment physique. Hein. Le couple, voilà, on s'est quitté. Ça peut être une séparation dans le sens où il y a une certaine froideur dans le couple, un manque de communication, une communication un petit peu interrompue. En tout cas, on vous dit que ce cycle prend fin. Et puis, il y a un happy end. Donc là, ça va être sur l'été, peut-être là, vous voyez, on l'avait, hein, le changement, le pardon. Ça va être le moment justement de prendre soin de son couple, hein, de faire attention à son couple, peut-être de faire attention aux besoins de l'autre, faire attention à exprimer peut-être plus ses émotions, plus ses sentiments envers l'autre, de faire le premier pas s'il y avait des conflits, et d'exprimer, hein, ce que l'on ressent. Il y a peut-être pour certains effectivement des épreuves dans le couple, de la distance, de la froideur, il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose, on a les cœurs blessés. Mais faites le premier pas. Mettez votre orgueil, etc. dans votre poche, pardonnez, faites le premier pas, mettez fin à ce cycle. Faites le premier pas vers l'autre, parce qu'on a le happy end. Hein. Et on voit qu'en fin de mois, là, il y a tout qui se... On voit qu'il y a tout qui s'arrange. On voit que vous êtes vraiment centré sur le milieu familial, sur la famille, sur le cocon, sur le couple. Donc là, moi, je vous invite vraiment à apaiser les relations. Hein. Tenez compte des besoins de l'autre. Tenez compte de ses émotions. Et pardonnez. Pardonnez. Exprimez-vous. N'ayez pas peur hein, de dire ce que vous ressentez. C'est pas une faille de ressentir des émotions, d'être triste, d'être voilà, d'avoir de la peine. Il faut le dire au contraire. Je pense que l'autre appréciera votre sincérité. Donc n'hésitez pas, parce que si effectivement il y avait des conflits, de la distance dans le couple, c'est le bon moment là pour un happy end. Là on vous dit qu'il y a une fin heureuse, hein, le bonheur, l'harmonie qui revient. Donc, n'hésitez pas vraiment à faire le premier pas et à vous exprimer. Hein. Exprimez ce que vous ressentez, amis taureaux, si effectivement il y avait des soucis avec votre partenaire. Donc voilà pour ce mois de juillet. Donc c'est un mois où on va vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur et à faire des choix. Hein. Et débarrassez-vous aussi de vos mauvaises habitudes. Ça, c'est important parce qu'il y a de la nouveauté. Hein. Pour les célibataires, il y a une nouvelle personne qui arrive. Pour les couples, il y a un renouveau qui va se faire. Mais il faut vraiment se balayer. Balayer et se débarrasser de tout ça. Et puis, accepter de changer aussi. Changer sa façon de s'exprimer. Changer sa façon aussi d'être dans le couple. Hein. Donc, voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper des autres guidances et notamment des guidances que je fais tous les jours ou bien des guidances hebdomadaires. Voilà, à très bientôt, au revoir.